Bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce podcast spécial polarisation de la souffrance, de l'angoisse, et je vais te parler d'un mécanisme de cristallisation, de polarisation et de cristallisation qui peut se retourner contre toi, qui peut se retourner contre nous si on n'en prend pas conscience. Alors si c'est pas déjà fait, tu mets un petit pouce sous la vidéo, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. Si la question t'intéresse, t'interpelle, pense à mettre un petit commentaire, c'est bon pour la vie de la communauté et pour le référencement, et partage si tu penses que ça peut intéresser des gens. Alors, il s'agit d'une réaction à plusieurs vidéos que j'ai vues de la part de personnes qui sont créatrices de contenu et qui s'interrogeaient, n'ayant pas forcément la réponse sur certains phénomènes, notamment de polarisation de la souffrance. Je m'explique. Quand on se sent mal, quand on a des angoisses, etc., on a tendance, un peu comme un phénomène de bouc émissaire d'ailleurs, à polariser comme un aimant toute la responsabilité du mal sur un objet. Exemple, je suis pas bien dans ma vie, je suis pas très bien avec mon mari, il y a un truc en moi qui va considérer que tout le malheur de ma vie vient de mon mari. Et donc, je vais l'accabler et intérieurement vraiment être convaincue de ça. Et me dire que, je sais pas, si je me bouge pas assez, c'est parce qu'il m'aide pas assez. C'est vraiment un pur exemple, c'est pour que tu comprennes le phénomène. Ça va polariser. Donc ça donne le sentiment que finalement, si je me sépare de ce problème-là, la souffrance va disparaître et tout ira mieux. Ok ? Ça donne un sentiment également de contrôle et de pouvoir là-dessus. Sauf que ça part d'une illusion, qui est l'illusion que la source des mots est unique déjà, ce qui est en général faux. On a plusieurs sources de problèmes. Et voilà, et que y a un seul problème avec une source unique. En général, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui va se passer dans notre exemple précis ? Souvent, on va être vraiment mal, divorcer, se séparer, et puis découvrir après que ça va toujours pas. Oups. Ça va toujours pas. Imaginons que donc anxiété, stress, on a plein de nouveaux problèmes qui n'existaient pas avant. C'est diffus, très anxiogène, on dort mal. Et puis, à un moment donné, on va, tomber malade et décider que c'est la maladie qui est la cause de tous ces problèmes. Alors, je prends cet exemple de la maladie, c'est pas innocent. C'est parce que j'ai entendu dans une vidéo, c'est bizarre, les gens qui tombent malades, par exemple, qui chopent un gros cancer, d'un coup, ils se retrouvent avec un seul problème dont ils parlent dans leur vie, et tous les autres semblent avoir disparu. Comment se fait-il qu'on ne souffre que d'une chose à la fois ? Voilà ce que j'ai entendu. Moi je décris le phénomène mécaniquement de polarisation, finalement, de magnétisation comme un aimant. Tout ça c'est des images. Bien sûr, on choisit un objet sur lequel on va tout cristalliser. Et bien sûr, ça donne un sentiment de contrôle sur la situation, encore une fois, parce que y a rien de plus paniquant et anxiogène que de se dire qu'on a plein de problèmes de sources différents et aucun pouvoir et contrôle dessus. Alors, si tu as bien compris, plus tu vas te dire, reprenons l'exemple du mari, plus tu vas te dire mon mari est comme ci, comme ça, plus tu vas l'accabler intérieurement, observer tout ce qui te déplaît chez lui et en extrapoler que c'est la cause de tes malheurs, plus ça va cristalliser les choses, d'accord ? Ça va les ancrer, parce que ce sera répétitif dans le temps, parce que ce sera identique dans ton discours intérieur. C'est l'équivalent d'une auto-hypnose, en fait. Et chaque jour, tu vas ancrer ça.
pour arriver à un résultat, souvent, de conviction profonde, que c'est bien ça, c'est-à-dire que, j'en sais rien, je reprends mes exemples, que le mari est la cause de tous les problèmes, que la maladie est la cause de tous les problèmes, ok ? Et tu vas l'ancrer tant et si bien que tu vas agir en conséquence, et malheureusement, l'action ne sera pas forcément appropriée. Pourquoi ? Parce que tu n'avais pas conscience de ce phénomène de polarisation, dont le but est toujours d'avoir un sentiment de contrôle sur la situation, parce que l'esprit, le mental n'aime pas du tout subir sans avoir de contrôle ou très peu. Voilà. Donc on a tendance à choisir les solutions simples alors que les causes sont multiples et complexes. À présent que je t'ai invité à mettre de la lumière sur ce phénomène, je te propose d'observer par toi-même les manifestations de ça autour de toi, à titre individuel, personnel, intérieur, bien sûr, à titre collectif, phénomène de bouc émissaire, etc. D'accord ? À titre systémique, bref, à mettre de la conscience sur les phénomènes de polarisation de la souffrance, polarisation de la responsabilité attribuée à tel ou tel objet, peu importe, afin de pouvoir t'en détacher et prendre de la distance, et prendre conscience à quel point il s'agit d'un mouvement qui ne correspond pas forcément, en général pas, ou très approximativement, à la réalité, eh bien, pour se soulager en fait, pour se soulager de l'angoisse, et à quel point c'est souvent inapproprié. Voilà. Donc ça t'aidera à faire les bons choix, à mettre de la conscience sur les choses dans ta vie, et à reprendre du vrai pouvoir, pour le coup, sur ta vie, pas un pouvoir illusoire, mais un pouvoir réel. Alors en général, souffrance multiple, causes multiples, solutions plurielles. Évidemment, c'est plus complexe que de décréter que tel ou tel objet est responsable de tout, mais ça donne la voie vers les vraies solutions qui pourront t'aider à améliorer réellement ta vie. C'est pourquoi je voulais t'aider aujourd'hui à mettre de la lumière là-dessus. Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte, et prends soin de toi.